Ben, mesdames et mesdemoiselles, je suis venu vous apprendre une triste nouvelle. Oui, c'est que malheureusement, je ne vais pas avoir le temps de jouer avec vous autres, vu que je dois me dépêcher de rentrer à la maison pour aller donner à manger à mes glaines. Voilà de savoir ce que c'est qu'une glaine, monsieur. Quoi que c'est qu'une glaine? Une poule, voilà. Vous devriez le savoir qu'une glaine, c'est une poule. En parlant de poule, on avait un roi de ma vélote à côté de vous. Mis soit vos places, et je fermeront bien une porte de ma poulailler au soir. Des fois qu'il y en a un qui ont envie d'y voler dans les plumes. Remarquez, je dis ça, je dis rien. De ma côté, il y a un à craindre, un sucervé. Irène, qu'elle s'appelle. Dire que quand je l'ai connue, au début, je l'appelais ma douce colombe. Et mis j'ai tous un petit Pierrot. On savait que j'ai eu un mal de tien la molette. Elle a succombé à mes désirs quand je lui ai fait la grande déclaration poétique. Ouais, j'avais écrit un grand poème d'amour bucolique et campagnard qui s'appelait Comme une fleur. Et je vais vous le dire. Comme une fleur, poème. Ouais, écoutez, je suis sérieux quand même. Arrêtons. Comme une fleur. Poème. Qu'ils ont des réclamations à faire, c'est pas ici. Hein. Ici, c'est le bureau des déclamations. Jacques Comminges. Comme une fleur, poème. Tu me dis que tu aimes les fleurs et tu leur coupes la queue. Tu me dis que tu m'aimes, alors j'ai peur. Elle a été blousaine. Enlever ses pesettes, clic-clac, persimola. 8 jours après, on est au marié. En ce temps-là, je l'appelle ma douce colombe. Et à ce dire, je suis un véritable caudin. Tout se mêle. Belle maman. Pas celle-là qu'il faut se farcir, vous savez. Un véritable calamitaire. Se brouiller avec elle 8 jours par semaine. Notez Jacques Conneau chez Lenford. Surtout depuis l'année passée, que j'ai pris l'habitude de lui faire des grâces. Le premier coup, il a vous bourré une espèce d'imitation de crotte de tien en plastique. Ça se marmite de soupe à l'endos. C'est tout justement dimanche à midi qu'elle m'a invité à manger avec Irène. Mais j'étais assis au bout de la table en train de boire ma petite apéritif. Je vois grand-mère qu'elle a ouvert le marmite. Un immeuble de petit guet de bain. Quand elle va vers chaud, elle va être foudroyée. Voilà mon maquette. Elle prend le marmite, elle le pose sur la table. Elle attrape un couvert, elle le soulève, elle met sa tête au-dessus, flou. Elle a tellement été saisie qu'elle a laissé tomber sans râtelier la chose. C'est justement ce moment-là qu'elle a choisi pour envoyer le mixeur en dedans. Le râtelier pulvérisé. Il n'y a au plus 3-4 copeaux de plastique qui flottent au-dessus d'un seau. Mais je lui ai dit, maman, pas de panique. Vous me connaissez, je suis un bon vieux. J'ai esprit de famille. J'ai un copain qui est dentiste. J'y téléphone tout de suite. Ma copain me dit, amène le vieux. Je pars m'emmerder dans le remorque derrière ma vélomoteur. Je l'amène là-bas. Je le déclaque dans le dallo. Ma camarade est là-haut. Puis je déclaque dans le sac d'attente. Il me prend un part et me dit, Nénès. Nénès, t'es un chef. Justement que moi aussi je souffre de la même maladie que toi, quelle est la maladie incurable des belles-mères, que je suis justement le nouveau président de la Société protectrice des biofus malmenés. Une belle-mère qui l'a conachée, mais je vais te l'achever. Je dis, t'es fou, quoi que tu vas faire? Il dit, ne bouge pas. Puis la carte joue qui est là sur le petit tabouret qui est derrière la porte, t'indique que tu m'aimes dans le trou de serrure et d'être belle. Je me joue. Je mets. Je vois qu'il fait rentrer maman dans son cabinet. Il le fait allonger sur le grand fauteuil. Il appuie sur le pédale, le fauteuil qui soulève, flou, grand-mère qui l'a au plafond.
Il l'attrape, il le rassaque à terre. Il attrape ce bout. Il loue. Rien, on aurait dit un chien de mer. Et à ouvert par le main fort, on aurait dit qu'on voyait les côtes d'un yétier allemand. Je dis, madame, vu l'état de vos gencives, je peux vous dire une première chose. Vous êtes une membre du 3e âge. Êtes-vous au courant de la nouvelle loi que le gouvernement vient de faire voter concernant les dentiers du 3e âge? Ben non, docteur Moxley. Quand on est comme vous dans le 3e âge, madame, on n'a plus le droit de vous vendre des râteliers neufs. Ben pourquoi non? Ben parce que vu qu'on n'aurait pas le temps de l'amortir, c'est une argent bradée qu'on voulait faire marcher. La grand-mère partie a poussé des gros, lui la claque un fauteuil et dit silence. J'ai la solution, le râtelier d'occasion. Vous avez le choix entre différents modèles, le râtelier calésien, avec dentition en forme de dentelle rataconnette de ficelle, le râtelier du péqueux, avec fils et câbles et cuisson entre les dents, le râtelier du maraîcher avec 3-4 chicots sur les gencives. Mais pour vous, je ne vois qu'une solution, c'est le râtelier bouc en cul de poule. Parfois, dans le tiroir, il sort un râtelier, un pour un, parchemin, deux, hein. Un morceau pour un haut et un morceau pour un bas. Et les bordas de beau. Le morceau du haut, les gars, impeccable. On aurait dit que j'ai tout du fait sur mesure. Il a pas eu besoin de mettre du courant, les gars. Juste 3-4 clous de sandé, c'est plus été. Et avec le style du bas, il a pas réussi à l'indiquer à fond. Quelqu'un qui dirait un petit peu trop bas. Le pistolet va amener un bouquet de croix, j'aurais fini dessus. Elle fait des loups, on dirait qu'elle est née sous le ciel du pélican. Quand elle se promène derrière lui puis qu'il pleut, de son nez qu'elle louche pour le vider, notez tout. Madame, elle va l'avaler, elle s'est rassurée. Madame, elle est là, elle rit, on dirait une glaine tableau. Elle vient d'écouter. La brune, une baguette, elle rit comme ça. L'autre jour, à Tanne-Marie, quand elle savait, elle va nous amener jusqu'ailleurs. Donc, je n'en reviens à un moment que je dis que toi, il a quand même un avantage. C'est que quand elle a le chiffarnet, vous savez quand elle est arrumée que ça les coule? Directement du producteur au consommateur. Le chandelle, elle est à peine formée, elle est déjà consommée. Ça fait 18 mois qu'elle a pas sa le mouchoir. Ça, c'est tout l'année passée. Cette année, comme farce, j'ai fait mieux. Pire. J'allais pas le fricoter qu'on se place. J'ai fait le demander de ma cousine Tigeux qui m'a dit Nénès, si t'es veux blouser de belle-mère, t'es libre un pécaramel à Saint-Bac à Carbone. Je dis, t'es un bras, toi, c'est à quoi de faire claquer ses juste mains? Il dit juste demain, plus vite qu'elle claquera, plus vite tu ramasseras l'héritage. Alors, ça, vous pouvez prendre note, j'ai terrible, ça marche. Je n'ai qu'à des pétards, les plus gros que j'ai pu trouver. J'ai bourré à Saint-Bac et de poulet. Je les ai mélangés. Je me suis sauvé, j'ai pris la tête. J'avoue à peine tourner le coin de rue. J'avais, c'est POUM! Fin dessus. Je me retourne. Le feu éclatait. Le glace findue, que minet des valets, baraque volatilisée, grand-mère à volet. Belle maman, traversons la stratosphère, on aurait bien Spoutnik. Là, je me dis, ça y est, grand-mère se formée. Le fleuve héritier, 2 bleds, 3 lapins, 4 coudins, le baraque rasette, il peut faire un bout de gardin. Irène, elle n'a pas été d'accord. Irène, elle a tout pris pour lui retrouver ce mère. Elle a même poussé jusqu'à passer une petite annonce à la télévision dans l'émission des avis de recherche de Patrick... je sais ça non, Patrick... ça va chier, c'est ça. Eh ben lui, ça va pour sa matricule. Il l'a retrouvé, mon père. 8 jours après, pauvre petite vieille femme, un métaux pur regardable.
Elle commence à sentir le réchoui et le faisant deux. Ben, c'est donc quand on l'a retrouvée, maman. Elle est toi à palais sur le baïonnette du fusil du poilu de 14 sur le monument mort à de pour un désaqué de là, nous avons dû faire venir un grue. Quand le grue l'a loupé, avec quelques goût des parasthèques qu'elle a soufflé, je fais... Il leur cause un terre, elle ne peut plus debout. Alors c'est comme un arceau, non, Dieu porte-mentillon. Comme je lui ai dit à maman, heureusement que vous avez mis vos culottes fendues. Elle m'a pas répondu. Notez, elle, je ne raconte pas avec elle. Le pire chez ma tante. Oui, parce que figurez-vous que ma tante, elle habite, comme qui diront, juste derrière une maison de belle-mère. Que le cours à ma tante, elle arrive juste au bout du gardin avec maman, qui n'a juste un petit watergan qui les sépare. Juste au moment que le baraque, elle a été soufflée, ma tante, elle est en train de mettre sa petit linge à s'écrire sur le fil au linge. Ah, ça fait défragration nette par elle souffle de l'explosion. Elle a traversé les lieux, le pâture, elle a tombé à placule à watergan. Quand je suis arrivé à côté d'elle, que je l'ai retrouvée, elle a vaut des lentilles Dion, vous savez, du maget d'un œil, plein ses oreilles. Elle a vaut le couvercle de lessiveuse justesse avec un slip à mon oncle par-dessus. Et j'ai dit, ça va ma tante? Elle m'a regardé avec ses bons gros yeux, puis elle fait... Ben, j'ai chaque fois pour minute, elle m'a bon chez les nénès. J'ai appelé le docteur, qui m'a expliqué que ma tante, elle avait souffert d'un traumatisme. Et qu'elle était en train de faire une crise de pression nerveuse. Donc, vous savez que c'est grave une pression nerveuse? À cause de ça, nous avons dû aller accompagner ma tante en cure sur la côte d'Usure. J'ai un docteur qui a vous dit que pour sa référence santé, elle devrait aller se reposer dans des pays d'où qui fait bio, qui a pas trop de monde. Ma tante, elle dit, t'es vois les nez sur le côte d'Usure chez Champ. Il fait bio, qu'ils disent tout le temps à la télévision. Et puis c'est tellement loin qu'il n'y a sûrement pas grand de monde qui a le courage d'y aller. Elle dit, c'est vrai, nous autres, comment on va faire pour se rendre là-bas? Elle dit, c'est facile. Petit, t'as le vieux vélo d'Etnonc. L'Etnonc, il a sa vélo moteur qu'on lui a payé pour une semaine. On lui mettra du coup 4 minutes et le but à gaz sur le porte-bagages pour qu'on puisse s'envole dans la descente. Puis mercredi matin, on prendra le tandem. Sitôt dit, sitôt fait, nous voulons arriver là-bas. Formidable. Osez comme installé sur une petite plage, avec des voisins. Ben, vous savez, d'un côté, il y a un jeune ménage avec un parapluie pour le soleil, et de l'autre côté, il y a un monsieur, bien, un homme, il a beau rouler ses bas de culotte, il faisait jujube d'agneau avec ses cacos. Un homme, je sais pas, mais, ben, d'un genre monsieur, là. D'un genre monsieur, mais bio, alors, hein. La seule chose qu'il y a là-bas, c'est qu'il fait court. Mais il fait court. Il fait tellement court que les femmes, elles sont obligées d'en retirer la moitié du maillot de bain. Ils appellent tout ça faire du mini-kini. Elle voisine avec tout là, avec les ronds plo-plo à l'air. Je mets du bonnet au chaud du coin de l'œil. Ma tante, elle me donne un coup de coude, elle dit, Nénès, t'as vu le grand spédé à côté? C'est dégoûtant. Je dis, quoi dégoûtant? Je trouvais que c'est plutôt vélo. Ouais, elle dit, tu trouves ça vélo? Gadette non. Ça fait une demi-heure qu'on est là, il la regarde, on dirait un con qui met la mot. Elle dit, oui, ma tante, il a pour l'habitude avec tir. Alors c'est marrant, ma tante, elle a vomi de grand maillot de bain, à longue gants, à longue manche, un espèce de toile à matelas à rayures, que mon oncle, il y a beau payer pour le voyage de noces en 1930 à Sangarde. J'ai pas eu le temps de finir une phrase et que ma tante, elle a déjà fait sauter tous les boutons du caractère et qu'elle le roule haut. Plus elle le roule haut, plus les bourrelets roulouettent aussi. Si bien que ça s'est jeunesse allongée sur le sable, pauvre matin. On aurait dit le bonhomme Michelin en train de se dégonfler. En plus de ça, le voisine, elle vient vous dire que pour bronzer, elle devrait mettre de l'huile suspio. Ma tante, elle a pas trouvé mieux que de tremper le navette dans la graisse à frite et le fromage dans sa main. Écoutez, messieurs, dames, un odeur de graillon. Tout le monde dégraillé parti à rire. Ma tante, elle se reste à moi d'écouter. Vous êtes des crapeux, super malades, et vous foutez le coronné. Jeune bois, elle plonge. Terrible. Raz-de-marée sur la côte d'Usure. On s'affaire porté dans un fracas épouvantable par une grande vague. Quand le lame de fond elle est repartie, elle plage au long d'Hiverdin. Pierre avec ses corps pendant le campagne de betterave. Mais ça va dessus costaud. Je me suis retenu à ma vélo. Mais mon oncle, il est tout petit.
On l'a retrouvé gravé dans le sable, tête à bol jusqu'à Poutinette. Il a beaucoup lâché des épinards. Belle maman, la mère à matin, qu'elle était en train de tricoter. Elle était à tortiller un fil de laine avec un aiguille qu'elle plantait d'un... Non, un sachignon. Et puis ma tante, elle sort de bio, en faisant floup-flou, avec ses bourrelets qui faisaient des floup-flou. Elle me regarde, elle dit, alors Nénès, je vous ai péqué, hein? Je dis, ouais, tu nous as péqué. Puis à cette heure, t'as plus qu'à retourner à le pec. Elle dit, t'es connu? Elle dit, non, quatre monsieur qui est au là. Il n'est plus là. Oh, tu sais, Nénès, à ce âge, si sa tante, c'est ce prostrate qu'elle y dégrade, et lui a dit, ta vie est partie dans un dîner poli. Je dis, non, ma tante, quand ta plonge, elle est au là, quand le vague, elle arrive, elle est au là, quand le vague, elle est repartie, il est au couleur. Ben, elle dit, au lieu de rester là comme un grand épeuclard, elle me cache après. J'ai caché après, chaque minute. Pauvre homme. Quand on l'a voir retrouvé, il est tout méconnaissable. Il est tout incliné, interdit les gougouttes à ma tante. Quand on l'a monté sac et plat, il est tout rapla-plat, on vient de faire la cigarette. Ma tante, pour la gonfler, elle a voulu lui faire un bouc à bouc. Elle n'a pas réussi parce que sa râtelier peut partir dans le fond de sa gousier. Heureusement pour lui, quoi, parce qu'elle me juste une tartine à graisse avec un échalote. Elle a moins d'haleine à faire crèver un régiment de bonnet. Elle me regarde avec ses bons gros yeux, elle dit, Nénès, quoi que je vais faire? Elle dit, ma tante, t'es fait comme chrétien. T'es dégradé dans le sable, t'es fait un treu, t'es le bord dans le fond, t'es de la cour avec de poussière et on nous sauvons. Elle arrive au vélo, elle dit, ouais, mais tu sais qu'on va? Elle dit, on la repart à la maison. Ben, une cure, elle dit. Je dis, ma tante, t'as fait pas pour une cure. T'es passe par derrière et puis t'es me suis. On s'en retourne au village. T'es fait une maison et puis que t'es le finira d'un bout de magasin. J'ai encore une place pour ti dans un parc à Baudin. Mistrov qu'on sommes bien ici. On est comme qui dira un petit peu en famille. Amy, quand je suis avec des amis, j'aime bien lui faire un petit cadeau. Et ce soir, je vais vous en faire un à vous autres. Ouais, je vais vous parler de quelqu'un que j'ai beaucoup aimé. Quelqu'un qui n'obéissait qu'à deux mots. Ces deux mots, c'était amitié et solidarité. Tiens, solidarité, ça me rappelle un petit poème qui disait à peu près ceci. Solidarité, j'ai écrit ton nom sur une feuille et le vent l'a emporté. Solidarité, j'ai écrit ton nom sur le sable et une vague l'a balayé. Mais solidarité, j'ai écrit ton nom dans mon cœur et là, rien ne pourra l'effacer. Cette personne que j'ai tant aimée s'appelait Coluche et c'était l'amitié. C'était l'amitié. Je ne t'ai pas connu, non, mais j'aurais tant aimé. Quand tu traitais l'enfoiré, cette bande de choux-fleurs, ou que tu disais bordel pour pas pleurer ton cœur, c'est les tripes à l'envers, moi, que je t'écoutais. C'est pas que t'étais vulgaire, non, tu cachais ta bonté. Et dire que c'est à cause d'un putain de camion, tu nous as quittés, mon pote, la gueule sur le goudron. Et les restos du cœur, qu'est-ce que t'as pu en paver? T'étais pas un pasteur, t'étais pas député, mais tu faisais plus le boulot, tout seul dans ces métiers. Et cette bande d'enfoirés à qui tu faisais si peur, c'était leur rêve secret sûrement qu'un jour tu meurs. Et c'est peut-être pour eux que ce putain de camion t'a écrasé, mon pote, la gueule sur le goudron. Mais t'en fais pas, ma poule, tes potes sont toujours là. Mais de plus en plus, chaque jour, il y en aura pour faire chier les enfoirés et leur putain de camion qui nous écrase un jour la gueule sur le goudron. Comme une fleur, on t'a fauché, mais comme une fleur, tu repousseras. Et ton cœur en nos cœurs, chaque instant, refleurira. Et un jour, tu verras, il n'y aura plus de camions, non, mais des rires et des fleurs à la place du goudron. Tu t'appelais Coluche et t'étais l'amitié. Je ne t'ai pas connu, non, mais qu'est-ce que je t'ai aimé.